retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais pas fait depuis un moment. C'est la vidéo des nouveautés sans gluten et sans lactose que j'ai trouvé et que j'ai testé. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dégustation en direct? Parce qu'à chaque fois là je vous montre des trucs que j'ai déjà goûté. Je sais pas si c'est très intéressant. Donc voilà un peu tout ce que j'ai tout posé là. J'ai testé pas mal de choses depuis un moment. Et j'ai aussi un petit sac comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, c'est Marks & Spencer. Donc c'est un magasin qu'on trouve qu'à Paris. Pour le moment, il n'y en a pas ailleurs en France. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a plein de trucs sans gluten qui sont trop bons. Et il y a aussi plein d'autres choses qui sont un peu des produits anglais, je crois, si je ne me trompe pas. Donc du coup, je vais commencer par ça. Alors c'est parti, donc Marks & Spencer, bon ça n'a rien à voir. Alors j'avais acheté ceci, c'est des petits toasts, c'était des petits toasts grillés, vraiment tout fin. Donc voilà, ça c'était vraiment super bon et dedans on a, je sais pas si c'est écrit en français, non. Je crois qu'il y avait des dattes et des graines de tournesol, des noisettes, c'était vraiment très bon, enfin des noix concassées. Après c'était un peu assez simple, j'ai trouvé un peu cher pour ce que c'était. Ensuite chez Marks & Spencer j'ai testé des chips, c'est des chips au goût houmous et citron. Donc ça moi j'adore le houmous, alors le meilleur houmous c'est celui de la marque Blini, il est vraiment trop bon. Donc voilà, c'était ceci, c'était pommes de terre, houmous et citron vert. Après j'ai pas vraiment adoré, j'ai trouvé que c'est quand même un peu particulier. Bon il y avait rien de... voilà, mais c'est plutôt original, donc c'est ça que j'ai bien aimé, c'était l'originalité. Ensuite j'avais testé ça, c'était un petit mélange de noix et un peu piquante. Il y avait de l'edamame, c'était... des trucs de soja avec des amandes, noix de cajou, c'était super bon, ça piquait un petit peu mais pas trop donc ça va, ça j'ai bien aimé. Ensuite, ah oui j'avais pris ça, c'était une barre de chocolat suisse et dedans il y avait des amandes et nougat, oui c'est ça, miel, amandes et nougat. Donc ça se présente comme ceci, il y en avait de plusieurs sortes différentes. C'était trop bon en fait, on aurait dit un Toblerone, la forme c'était comme ça, des petits triangles, trop bon. Donc ça j'adore, je recommande trop. Ensuite j'avais testé des petits pains, c'était des petits pains tout fins aux graines comme ça. Ça c'était en fait à la base pour faire des sandwichs, j'ai trouvé plutôt sympa, ça fait moins de pain pour si des fois on veut moins qu'à chaque fois les pains ils soient assez gros, c'est des tranches toutes fines. Ça aussi c'était super bon aux graines, voilà, graines de tournesol. Et ensuite qu'est-ce que j'ai testé? Alors j'avais pris, ceux-là je crois que je vous les avais déjà montrés, alors normalement j'avais pris une photo, je vous les montrerai. C'était 4 petits pains à peu près comme ça, ceux-là c'est mes préférés, ils sont trop bons. Ah et aussi ça que j'adore. C'est des petits pains au raisin, c'est des petits pains ronds au raisin. Ça fait un peu comme des viennoiseries. Alors ça, pour le sans gluten, on trouve très rarement des choses comme ça, des viennoiseries. Et c'était trop bon. C'est des brioches aux épices à l'anglaise. Raisins secs, macérés à l'orange, écorce d'orange, des épices, voilà, élaborées, semblées. Ça c'était trop bon, on adore. Et j'avais pris aussi des petits bonbons comme ça, alors je les ai mis dans un pot en verre. Et c'est des bonbons saveur, c'était goût, meringue, citron, rhubarbe, pêche et crème. Mais c'est vrai que j'en ai goûté quelques-uns, j'aime pas trop, donc ils sont là, ils traînent, ça a des goûts un peu bizarres. Quand il y a un goût de crème, je trouve que ça fait un peu bizarre. Voilà pour Marks & Spencer. Et j'avais aussi pris une petite salade avec de l'edamame, un peu des pois cassés. Il y avait comme des algues et c'était vraiment super bon. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, il y en a souvent il y en a plusieurs à Paris, il y en a un notamment à la gare Montparnasse. Donc quand vous allez prendre votre train ou quoi, c'est l'occasion pour prendre des petits trucs à manger. Alors ensuite, pour le reste, c'est le bazar. Qu'est-ce qu'on a? J'avais pris ça dans une boutique, c'était à Eurasie. C'était des fèves séchées un peu salées, comme quand
comme des fèves apéritives en fait, et c'était super bon, j'ai trouvé ça super original, la texture elle était assez légère, on croque et c'est tout léger, et ça j'avais jamais goûté avant. Et donc là c'est sans gluten ni rien, c'est juste fèves, huile et sel, voilà, c'est super bon, il fallait y penser, je connaissais pas du tout. Alors ensuite j'ai testé, alors ça je sais pas si vous connaissez la marque Novi, ça j'ai découvert aux périodes des fêtes, donc ils avaient fait des promos, c'est un truc italien apparemment. Et ceux-là, ils sont trop bons. Ils sont vraiment crémeux. C'est comme un peu du gianduja, praliné de chocolat aux noisettes gianduja. Voilà, donc c'est avec de la noisette, mais il n'y a pas de lait dedans. C'est que du beurre de cacao. Voilà, et ceux-là, ils étaient vraiment trop bons, super fondants, j'ai adoré. Et après, il y avait d'autres sortes où il y avait du lait dedans, où il y avait des petits chocolats noirs tout simples. Mais en tout cas, ceux-là, je trouve c'est rare qu'on trouve comme un goût de lait sans lait en fait. J'ai aussi celui-là, je l'avais déjà testé, je ne sais plus si je vous en avais parlé. C'est le chocolat Rapunzel qu'on trouve en magasin bio. Chocolat noir praliné et vegan. Voilà, il y a une petite touche de praliné à l'intérieur. Mais celui-là, il est trop bon. C'est un truc de préféré. Faut que j'en retrouve à chaque fois que je vois un magasin bio, je le vois pas en ce moment. Et donc c'est pareil, c'est fourré praliné, donc avec des noisettes, mais pas de lait. Trop bon. Ça je me mets de côté, il faut que je retrouve. J'ai goûté les Kinder Bueno de la marque Char sans gluten. Et ils font aussi des sortes de Ferrero Rocher. Et par contre il y a du lait dans ceux-là, c'est pas sans lactose. Donc moi j'ai goûté en prenant des petits cachets de lactase pour être sûre. Mais voilà, vous savez qu'on peut trouver ça maintenant. C'était vraiment trop bon. Après c'est sûr c'est pas comme les vrais, mais voilà. Alors ensuite j'avais goûté ça, la marque c'est Semilia, goûter fourré, c'est comme les petites cracottes la fourrée au chocolat. Après moi ça, à chaque fois que j'en prends, je suis un peu déçue de n'importe quelle marque, parce que je trouve que c'est pas assez croustillant comme celle qui a du gluten que j'avais mangé quand j'étais petite. Mais bon voilà, je trouve à chaque fois c'est cher et bon, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Alors ensuite il y avait ceux-là, pareil, pas très folichon. C'était la marque Germinal Bio. C'est les petits gâteaux fourrés comme ça quand j'étais petite. J'en mangeais trop, c'était trop bon. Donc c'est fourré avec chocolat, noisette, ça fait un peu comme du Nutella dedans. Et c'est au quinoa, donc plutôt original. Après ça va, c'est bon, mais je trouve que ça manque de croustillant à chaque fois en fait. C'est dans les gâteaux qu'on achète tout près, ça manque de croustillant. Ça manque de gourmandise. Et après, donc niveau gâteau. Ah oui, j'avais pris ça, donc ça c'est de chez Lidl, des petits cookies au choco. Donc de temps en temps ils font, je sais pas s'ils ont tout le temps sans gluten, je crois que c'est que par période. Donc j'avais pris ça, j'avais pris une pâte à tartiner aussi sans lait, mais je l'ai trouvée grasse, elle était moins bonne que la nocciolata sans lait. Et je crois que c'est tout. Ah mais non, j'avais pris ça aussi, des barres, donc ça c'est des barres céréales. Mais j'ai pas trop aimé pareil, c'est amande et coco avec du miel. Je sais pas, je les ai trouvés vraiment trop sucrés. Et le mélange avec la coco, c'était un petit peu bizarre, j'ai trouvé. Ensuite, il y avait ces barres-là de chez Action. Donc c'était noix de cajou et chocolat. Je suis pas hyper fan de celle-là. Bon, je les mange, mais ouais, ça j'aime pas trop. Bah, c'est un mélange de dattes, noix de cajou, raisin, cacao en poudre. Donc voilà, c'est top les ingrédients, il n'y a pas de sucre ajouté. Mais le goût, je sais pas, moi je suis pas trop fan de celle-là, mais bon, si vous voulez des barres au chocolat, en tout cas, il y a celle-ci. Alors en barre de chez Action, j'ai aussi goûté ces deux. Donc il y a celle-là, c'était que de la noisette. Donc celle-là, j'aime bien, elles sont ultra croustillantes. Et bon, il y a quand même du sucre. Et celle-ci, donc c'est pommes et noisettes et noix de cajou. C'est plutôt sympa, ça change je trouve à la pomme, voilà, pour changer. Alors ensuite, donc ah oui, bon là j'ai gardé la boîte écrasée, mais c'est Jeff de Bruges, c'était juste pour vous dire, donc ça je les avais eu à Noël, ça date un peu, mais c'était pour vous dire qu'à Jeff de Bruges, ils font des pâtes de fruits et elles sont sans gluten, sans lactose, et elles étaient vraiment trop bonnes, j'ai adoré, donc voilà, je voulais vous en parler. Il y avait plein de goûts différents, super bonnes. J'avais testé ces barres là de Jardin Bio, Grainergie, ça s'appelle Grainergie. Et celle-là j'ai trop aimé.
C'est abricot, amande et graines de courge. Celles-là, elles étaient super bonnes, je vous les recommande. Donc ça, je vais garder de côté pour m'en racheter. J'avais aussi goûté les Oreo façon Céliane. Mais bon, j'ai pas été trop fan non plus. Je les ai achetés parce que vous voyez, c'était en promo. Et encore, en promo, c'était 2,80 au lieu de 4 euros. Donc c'est assez cher quand même. Et c'est pas... Ouais, c'est toujours pas assez croustillant. Ça manque de chocolat. Il n'y a pas trop de goût. Je sais pas, j'étais pas trop fan. Voilà, ça, on n'a pas validé. Ensuite, j'avais testé... ah oui, de chez Lidl, je n'avais pas dit, j'avais acheté aussi des petits pains, je crois qu'il y en avait, ah oui, 3 petits pains, c'était des petits pains ronds comme ça, ils étaient super bons, je me suis fait des petits sandwichs avec, donc ça c'était vraiment pas mal à Lidl, on valide. Ensuite j'ai testé des mélanges pour le petit déjeuner, alors j'avais testé celui-là, Super Mix poudre instantanée, chocolat et noisette, donc c'est de la marque My Superfood Veggie, donc celui-là il est très bon, je vous recommande. Une fois j'ai acheté ça éveil du Bouddha à la banane et j'aime pas trop la texture et tout, celui-là il était vraiment bon, il y avait une super bonne texture, j'ai trop aimé. Que par rapport à celui-là ça fait pâteux, on dirait ça pue, on dirait qu'on mange du vomi, vous voyez, j'ai du mal à le vider, donc ouais, celui-là en tout cas oui. Je vous avais déjà parlé des bonbons No Guilty. Et là, j'avais trouvé ceux-là qui étaient nouveaux, je pense, en forme de petite bouche. Kiss Me Softly. Et il y a des tendres et des acides. Voilà, il y a 2 parfums différents, à framboise et pamplemousse. Ceux-là, on valide, c'est trop bon. J'ai préféré framboise. Pamplemousse, ils ont eu un peu plus de mal à partir. Et ensuite, alors niveau yaourt... Bon, voilà, c'était quoi? La coque coco, je pense que je vous en ai déjà parlé. J'avais testé les natures et ceux aux mangues et fruits de la passion. Ils sont trop bons. Là, vous voyez, j'avais pris parce qu'il y avait 40%. Ça vaut le coup des fois quand les dates sont limites parce qu'ils sont assez chers quand même. Mais ceux-là, ils sont bien parce qu'il y a des probiotiques rajoutés dedans. Il y a des ferments, voilà, ferments non lactiques. Thermophilus, Bulgaris, Lactobacillus, Acidophilus. Voilà, du coup, ça fait comme dans les yaourts au lait de vache normaux. Et j'avais goûté ça aussi, Cocorico citron. C'est un peu pareil, mais de la marque Les Petites Pousses au lait de coco. Voilà. J'avais goûté parce qu'il y avait une promo aussi, donc c'est pareil. C'était à base de coco, c'était super bon. Et ça, je crois que je vous en ai déjà parlé des nouveaux yaourts Gu. Donc c'est la marque Gu qui font à chaque fois des petits desserts hyper gourmands et tout. Et là ils en font des véganes et sans gluten. Et alors mon préféré c'est celui-là, fraise rhubarbe à la crème de coco. Trop trop bon. J'avais goûté citron et chocolat aussi il me semble, mais ceux-là c'est vraiment les meilleurs. Tu sais, souvent je me prends des trucs comme ça, c'est des steaks de légumes. Et je prends moi ceux qui sont sans soja parce que j'aime pas trop prendre avec du soja. Donc là j'ai testé ceux-là, légumes du soleil. J'ai jeté une autre boîte, donc c'est Bjorg. Et j'ai jeté une autre boîte où j'avais pris aux épinards. Et aussi super bon, moi j'adore ces galettes, je les fais à la poêle. Et vous pouvez les faire, vous faire des hamburgers avec du coup. Donc souvent moi je me fais des hamburgers maison, j'achète du pain, soit des tranches de pain de mie sans gluten, soit des pains sans gluten à hamburger exprès. Et il y a aussi ceux-là, pois chiches et potimarron. Trop bon, ça j'ai pas fini, il m'en reste encore. Et j'ai aussi testé celle-là, c'était galette à poêler ma vie sans gluten à l'indienne, riz et lentilles corail. Voilà. Et ensuite pour finir, j'ai testé des nouveaux crackers de Na. Il y avait déjà ceux, je vous en avais parlé, au riz tout simple, riz vinaigre. Et là donc j'ai pris carottes. Et ceux-là c'était paprika. Voilà, donc ça change, je trouve ça super bon. Mes préférés ce sont ceux à la carotte. Donc voilà pour tous les derniers produits sans gluten, sans lactose que j'ai testés. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir de nouveaux produits. N'hésitez pas surtout à aller chez Marks & Spencer si vous avez l'occasion d'aller à Paris. Ça moi j'adore. Et en plus le sac il est trop chou. Donc voilà, et si vous avez des nouveautés, des choses que vous adorez ou des choses dont vous avez entendu parler, que vous aimeriez que je goûte, pourquoi pas, dites-moi, n'hésitez pas. Et puis à très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Bye bye.